Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, nous nous retrouvons aujourd'hui mardi 24 juin pour Il était une fois. Nous fêtons aujourd'hui frères et sœurs la nativité de Saint Jean-Baptiste. Nous nous unissons à la prière de nos frères et sœurs de Tonate, voilà, qui fêtent leur saint patron, donc Saint Jean-Baptiste, même si ce n'est pas à proprement parler sa fête, c'est la fête de sa nativité et pas de son martyre. Et donc frères et sœurs, nous allons méditer aujourd'hui sur l'évangile selon Saint Luc. Le chapitre 1 est versets 57 à 66, puis 80. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean ». On lui dit « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ». On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Frères et sœurs, aujourd'hui dans la figure de Jean que nous fêtons, Jean le Baptiste, nous apprend, frères et sœurs, une attitude très profonde dans laquelle les chrétiens doivent demeurer, qui est frères et sœurs, l'attitude justement du service, coûte que coûte, de la parole de Dieu. Nous le savons, frères et sœurs, Jean est au service de Jésus depuis le sein de sa mère. Souvenez-vous, il a reçu l'Esprit Saint. L'Esprit Saint il tressaille de joie dans le ventre de sa mère, par sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Et sa mère, justement, donc Élisabeth, accueille et acclame Marie. Vous voyez, la visitation, frères et sœurs, n'est pas tant une fête mariale, mais plus une fête christique, parce que c'est la rencontre entre Jésus et son cousin pour la première fois dans le sein de leur mère tous les deux. Et frères et sœurs, voyez, Jean le Baptiste nous invite vraiment à cette attitude-là, mais en particulier à la mission à laquelle il a consacré toute sa vie, qui est de préparer les cœurs. La mission d'un chrétien, frères et sœurs, et ça je pense qu'on a tendance à l'oublier aujourd'hui, la mission d'un chrétien, frères et sœurs, est de préparer les cœurs à recevoir Dieu. Le sien, mais aussi celui des autres. Préparer les cœurs à recevoir Dieu. Frères et sœurs, voilà, encore une fois, je le redis, le grand travail que nous avons à faire. Jean-Baptiste, vous voyez, premièrement, il crie dans le désert. Il élève sa voix pour attirer l'attention, vous voyez, mais non pas sur lui, mais pour réveiller les consciences, si vous voulez, pour attirer l'attention sur le Christ. Mais pour ce faire d'abord, frères et sœurs, il doit d'abord accrocher les gens. Non, il attire l'attention sur lui pour réveiller les consciences, pour sortir les gens de leur sommeil, voilà. Et quand on regarde, frères et sœurs, Jean-Baptiste ne fait pas de miracle. Il ne fonde pas d'église. Il prépare simplement. Il trace une route, frères et sœurs, dans les cœurs, afin que le Seigneur puisse y entrer. Et ça, frères et sœurs, c'est un élément qu'il ne faut pas oublier. Et que j'ai l'impression, et peut-être que je me trompe, mais c'est mon impression, qu'aujourd'hui, on a oublié, frères et sœurs, cet aspect-là de la mission du chrétien. Aujourd'hui, on aborde les gens à coups de reproches, à coups de versets bibliques, à coups d'arguments théologiques, pour dire que on est l'église dans laquelle il faut venir, faut pas aller chez telle église, faut pas aller chez telle église. Mais on oublie, frères et sœurs, que ce n'est pas à nous de faire ce travail-là. Ce n'est pas à nous de faire ce travail-là. Nous savons le devoir, frères et sœurs, évidemment, de préparer le cœur de ceux vers qui nous sommes envoyés pour que lorsque Dieu agira dans leur vie, ils puissent l'accueillir pleinement, ils puissent le reconnaître, frères et sœurs. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu es grandiose que les gens se convertissent, hein. C'est pas parce que tu sais mieux parler que les autres que les gens se convertissent. Les gens se convertissent parce qu'au moment où ils te rencontrent, eh bien, Dieu agit à travers toi pour les toucher. Mais c'est les personnes qui t'ont précédé qui ont fait ce travail-là. Et donc, tu n'as aucun orgueil à en tirer. Tu ne peux pas dire, c'est grâce à moi, si. Et malheureusement, frères et sœurs, c'est quelque chose que j'entends beaucoup dans nos églises. Que ce soit catholique, que ce soit évangélique, hein. C'est grâce à moi, si cette personne-là s'est convertie. C'est par moi que cette personne-là est venue au culte ce dimanche.
Comme si, frères et sœurs, on se positionnait comme étant ceux qui entraînaient les choses, ceux qui touchaient les cœurs. Alors, frères et sœurs, hein, Jean-Baptiste nous apprend cette chose très essentielle. Nous ne sommes pas le Christ. Nous ne sommes pas l'Esprit Saint. Nous agissons en leur nom, frères et sœurs. Hein, mais nous ne sommes pas le Christ. Nous ne sommes pas l'Esprit Saint. Le chrétien n'est pas le sauveur. Il est celui qui prépare la place du sauveur. Et ça, frères et sœurs, ça veut dire, dans la vie des personnes, eh bien, parfois, quand il y a des blessures, ça veut dire aider les personnes à en guérir. Quand il y a des objections et des colères contre Dieu, ça veut dire désamorcer ces colères-là que les gens ont contre Dieu. Quand il y a, frères et sœurs, des incompréhensions des personnes contre le Seigneur, c'est justement apporter de la lumière dans leur compréhension. Ce n'est pas pareil, frères et sœurs, que de vous positionner comme le sauveur en disant « c'est moi qui vais toucher son cœur, c'est moi qui vais agir ». Non, 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 frères et sœurs. N'oublions pas. Notre mission n'est pas de remplacer le Seigneur. Deuxième chose, frères et sœurs, notre mission est justement, donc, comme je l'ai dit, de déblayer et de purifier, d'aider les personnes à changer de vie. Parce que, il faut le dire, il y a des personnes, frères et sœurs, qui vivent tellement dans le monde, parfois qu'ils n'ont même pas conscience du mal qu'ils font. N'ont pas conscience de la portée de leurs actions. N'ont pas conscience des conséquences que ça va engendrer pour leur vie. Et voyez, nous, on arrive avec nos gros sabots. Ah oui, toi, t'es dans le péché, toi, t'es dans la fornication, toi, t'es dans ci. Les gens ne le savent même, peut-être même pas. Ils sont peut-être dans des schémas familiaux, dans des schémas répétitifs. Et tu penses que c'est en arrivant avec tes grands sabots comme ça, là, que tu vas aider son cœur à se préparer à recevoir le Christ? Accueille-la comme elle est, fais-la cheminer et accompagne-la pour qu'elle puisse accueillir Christ dans sa vie. Vous voyez, frères et sœurs, notre travail est de déblayer les pierres, de casser les murs intérieurs. Voyez, c'est nous, frères et sœurs, qui sommes envoyés en première ligne pour préparer le terrain, encore une fois, et j'insiste là-dessus. Parce que, frères et sœurs, il faut bien se souvenir, l'Esprit Saint nous envoie vers des personnes, mais nous ne sommes pas les seules personnes qu'il a envoyées vers les personnes correspondantes. Hein? Tu es envoyé vers ton voisin, mais tu n'es pas la seule personne qui aura parlé de Dieu à ton voisin. Il y a des personnes qui avant toi l'auront fait. Tu seras peut-être la dernière personne que le Seigneur enverra pour toucher le cœur de ton voisin, mais il y a des personnes qui t'ont précédé. L'Esprit Saint t'a précédé pour ouvrir le cœur de ton voisin, pour le rendre disponible à t'écouter, pour le rendre justement présent lorsque tu sortiras de ta maison pour le rencontrer. L'Esprit Saint, frères et sœurs, aussi s'exprime dans tout ça. Et donc, il ne faut pas, justement nous attribuer la mérite de l'Esprit Saint. Attention, frères et sœurs, Dieu ne partage pas sa gloire. Attention, frères et sœurs, Dieu nous rend participants de sa gloire, mais Dieu ne partage pas sa gloire. C'est Dieu qui agit et c'est Dieu qui fait. Ce que toi-même tu auras dit à ce moment-là au frère ou à la sœur, c'est l'Esprit Saint qui te l'aura inspiré. Donc pourquoi t'enorgueillir? C'est c'est grâce à moi que j'ai les arguments, j'ai les démonstrations, j'ai ce qu'il faut. Souvenons-nous, frères et sœurs, de cette parole de Jean-Baptiste, il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Plus on est d'une personne acheminée, plus on doit apprendre à se retirer, frères et sœurs. Lorsque Jésus arrive, Jean s'efface. Il sait que sa mission est de conduire les cœurs jusqu'au Christ et de disparaître. Il ne cherche pas à retenir les foules, ni à s'imposer comme étant un modèle. Il s'efface. Sans amertume, parce qu'il sait que le but est atteint. Et un chrétien fidèle, frères et sœurs, n'a pas besoin d'être reconnu. Il accepte d'être un marchepied pour que l'autre puisse justement accéder à la vie. Vous avez bien compris ce que j'ai dit. Tu dois accepter d'être un marchepied, d'être un escabeau sur lequel ton frère va marcher pour pouvoir accéder aux réalités supérieures. Et ça, frères et sœurs, ça doit faire ta joie. Ça doit faire ta joie. Parce que, frères et sœurs, nous oublions aussi une attitude très importante de Jean le Baptiste. C'est que, l'Évangile nous l'a dit, très tôt il partit au désert. Et il ne se fit connaître que au moment fixé par le Seigneur. Ça veut dire que Jean-Baptiste demeurait, frères et sœurs, dans une attitude de contemplation et d'écoute de la parole de Dieu. En plus d'une attitude de jeûne, puisque nous le savons, il se nourrissait justement de miel et de sauterelles. Ça veut dire qu'il était dans une attitude de jeûne et de prière. Et c'est ça, frères et sœurs, qui touche le cœur des gens. C'est ça, en premier, frères et sœurs, qui touche le cœur des gens. Jean ne prêche pas dans les villes, il prêche dans le désert, dans le silence, dans l'austérité. Il parle au cœur des personnes, même parce qu'au préalable, ça a été préparé par la prière. Ça, frères et sœurs, ça touche le cœur des personnes. Pas des arguments, pas des réconforts. Ça, frères et sœurs, ça marche pendant un temps, quand vous avez des arguments. Ça marche pendant un temps. C'est par la prière, frères et sœurs, que des cœurs peuvent être prêts à recevoir Dieu.
Et ça, frères et sœurs, il est important de le dire. Combien de chrétiens prient pour la mission? Ça, c'est une question que je vous pose, frères et sœurs, ce matin. Combien de chrétiens qui m'écoutent là ce matin prient pour la mission, prient pour la conversion des pécheurs, prient pour que la vérité soit faite? Combien de chrétiens? Vous voyez, on est les premiers frères et sœurs à parler de comment, ah oui, les politiciens et le monde politique, c'est un monde où Dieu n'est pas honoré. Ah oui, le cinéma, par exemple, c'est un monde où les gens véhiculent des idées qui sont fausses, etc., etc. Combien usent leurs genoux pour ces personnes-là? Combien de personnes jeunes pour Hollywood et toutes les personnes qui, justement, véhiculent des idées qui sont peut-être opposées à la vision chrétienne? Combien de personnes prient? Combien de personnes prient, frères et sœurs, pour que le cœur de ces personnes-là puisse être ouvert à recevoir Dieu? C'est bien, on les critique, hein? Ah, vous avez vu le dernier film qu'ils ont sorti. Ah, vous avez vu la dernière position que tel ministre a dit ou que le président a dit. Mais combien d'entre nous posons nos genoux pour eux? Combien d'entre nous, frères et sœurs, nous préparons leur cœur dans la prière? Encore une fois, frères et sœurs, je vous l'ai dit, hein, c'est pas par des grands arguments, des grandes envolées ou des grands discours qu'on va toucher les cœurs. C'est en préparant le terrain dans la prière pour que l'Esprit Saint nous précède et puisse atteindre le cœur de ces personnes-là. C'est pas notre prière que le Seigneur va dilater le cœur de ces personnes-là pour qu'elles puissent l'accueillir pleinement. Alors, frères et sœurs, en ce jour où nous fêtons la nativité de Jean-Baptiste, souvenons-nous de ça. Souvenons-nous de ça. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas l'Esprit Saint, nous sommes envoyés par eux. Nous n'avons pas à nous enorgueillir de la conversion ou de tel frère ou de telle sœur, mais nous avons, frères et sœurs, à prier pour que ce cœur puisse être toujours à même de recevoir Dieu et de marcher à sa suite, combien même il rencontrera des épreuves. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.